crois que ce qui me définit bien, c'est éditeur. Je suis éditeur depuis l'âge de 17 ans. J'ai rencontré une photographe, moi j'avais 17 ans, elle en avait 25. Et c'est vrai qu'elle me plaisait beaucoup. Elle cherchait un éditeur. Et moi, je sais pas, c'est tombé comme ça sur moi. J'ai dit, je suis éditeur. Pour moi, c'est un peu comme une incarnation. C'est-à-dire que c'est la matérialisation de l'esprit. C'est comme voilà, l'esprit qui descend dans la matière et qui s'incarne. Un petit peu comme une âme qui descend dans le corps humain. La rencontre la plus folle, c'est Mike Tyson, parce que j'ai publié ses mémoires. Et il est venu à Paris. Et j'ai appris le matin qu'il arrivait à Paris, en fait, le jour même. Et donc j'ai tout abandonné. Et on m'a dit, ben voilà, il a 2 jours de promo disponibles. J'ai traversé Paris, on a parlé d'Alexandre Dumas, on a parlé de littérature française. Donc c'était une rencontre assez folle, Mike Tyson. Baise-moi de Virginie Despentes. Là vraiment, il y a des gens, ils voulaient même plus me serrer la main quand ils savaient que j'étais l'éditeur de Virginie Despentes. Je pense que c'est vraiment un livre qui a été très important dans ma carrière d'éditeur. Et c'est vrai qu'il faut se remettre en 94. Les femmes avaient peu la parole, en tout cas sur ce genre de sujet. Par exemple, de parler d'une scène de règles, à l'époque, c'était vraiment très révolutionnaire et gonflé. J'ai commencé par des best givers, c'est-à-dire les livres les plus donnés, parce que en fait, j'arrivais à faire des livres qui étaient un peu autofinancés. Après, ça a été les best voleurs, c'était les livres les plus volés dans les librairies, parce que j'ai fait beaucoup de livres sur le rap, le graffiti, etc. Et les gens, ils les achetaient pas, ils les volaient. Et puis après, ça a été les best-sellers. Donc là, il y a eu Despentes, il y a eu Michel Serrault, il y a eu des très beaux succès. Et puis ensuite, c'est devenu une ligne éditoriale vraiment construite autour du changement de société, comment on raconte en fait ce monde vers lequel on veut aller. Je pense qu'il faut toujours résister. Donc moi, dans mon parcours d'éditeur, ça a toujours été une volonté de donner la parole à des gens qui sont notamment refusés dans plein de maisons d'édition parce que voilà, ils ont une parole qui peut déranger, parfois parce qu'on touche à des tabous, parce que effectivement on s'attaque à des pouvoirs. Mais il faut résister, il y a des travers de l'être humain qui nous font dévier. Et donc il faut savoir dire non à tout ça et revenir sur quelque chose d'aligné, de centré. Et donc c'est la vocation des livres qu'on publie. Moi je suis pas un fétichiste des livres. Hein. Il y a des gens, ils adorent le papier, ils adorent l'objet, ils adorent... Moi en fait je m'en fous un peu. Ce que je trouve important, c'est les mots. C'est les phrases, c'est la pensée, et c'est effectivement l'utilisation des mots, du verbe, pour véhiculer une pensée. Je pense que oui, l'être humain, pour l'instant, il n'a pas trouvé mieux. Après, moi, j'aime bien la télépathie, j'aime bien les communications qui peuvent être plus invisibles, hein, pourquoi pas, mais je crois qu'on a encore besoin des mots et du verbe.